Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mars 2024. Alors, tu connais le principe, les membres des classes argent et or de la Photo Avenue peuvent m'envoyer chaque mois jusqu'à 2 photos pour une revue privée. Celle-là, tu ne la vois pas, mais ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, m'envoyer une photo pour une revue publique. C'est celle que je fais sur YouTube, en l'occurrence aujourd'hui. Avant de regarder les photos qui m'ont été renvoyées, j'ai juste un petit rappel, le stage dédié au portrait qui va se dérouler au théâtre de Caen le 30, le 31 août et le 1er septembre. Je parle bien sûr de 2024. Il ne reste plus que 4 places disponibles sur les 8. Si tu veux en savoir davantage sur ce stage dédié au portrait, flash, lumière naturelle, mix des deux, etc. Apprendre à poser les gens, tout ça c'est dans le lien qui s'affiche en haut. Alors, les photos. On m'a envoyé 6 photos au mois de mars pour cette revue publique. Ça varie un petit peu, hein. Comme tu sais, la revue photo, le but, c'est vraiment un exercice de revue, d'aider en fin de compte l'auteur qui peut avoir des problèmes ou des doutes face à telle ou telle image. En aucun cas, ces photos sont censées être des photos, on va dire réussies, entre guillemets, des photos où il n'y a aucun doute, ça fonctionne et on est content de ça. C'est généralement pas le cas, c'est vraiment celle qui pose problème. Donc là, on a 6 photos, elles sont pas toutes égales au niveau de difficulté et on va voir ça. Alors, la première photo qu'on va regarder, c'est une photo proposée par Christian. Et comme tu sais, avant de te dire ce que je pense ou d'essayer de répondre aux questions de l'auteur, eh bien, je lis la description que m'a faite ce dernier. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Salut Tom, je te propose l'analyse de cette photo prise au château d'Oléron dans l'île du même nom. Des ouvertures sont aménagées dans les piliers d'un pont. J'ai pris cette photo à un moment où la lumière était très dure. Il y a un très fort contraste entre les parties à l'ombre et les parties éclairées. Je m'attendais à ce problème, c'est pourquoi j'ai utilisé le bracketing d'exposition, -1, 0, +1. Mais cela n'a rien résolu. Je suis satisfait de l'effet de perspective donné par la photo, mais je n'ai pas réussi à atténuer le contraste excessif. Selon toi, peut-on corriger ce type de photo au post-traitement? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, Christian, quand tu nous dis, tu doutais de toute façon du problème de contraste lié à cette lumière dure ce jour-là, et donc du coup, tu as fait du bracketing. Et donc, tu as fait 3 photos, une photo exposée normalement, entre guillemets, donc sans compensation d'exposition, et puis ensuite, -1 stop, +1 stop. Rien que là-dessus, je voulais m'arrêter pendant une seconde. Pourquoi? Parce que avec l'appareil photo que tu as, et je crois que c'est un R6, hein, que je me trompe pas, à moins que ce soit un R5, mais je crois que c'est un R6 ou un R7. C'est un R7, oui, c'est un R7, j'ai pas besoin de vérifier. Avec ton R7, de faire 0, -1, +1, tu gagnes pas grand chose en fin de compte. Pourquoi? Parce que dans Lightroom, je t'invite à faire le test, tu vas voir que tu peux facilement, avec le R7, tu peux facilement descendre et augmenter de près de 2 stops. Donc 0 et -1, enfin 0, -1, +1 vont pas t'apporter quelque chose. Si tu vas faire du bracketing, je t'invite plutôt à faire -2, 0 et +2. Donc moins de stops, plus de stops et une photo exposée normalement. Et là, tu auras un petit peu plus de latitude. Je m'attends à ce que quand tu regardes ta photo qui fait +1, eh bien tu ne vois pas tant de différence que ça. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, l'autre point, effectivement, quand on regarde cette scène, ça peut être intéressant hein, d'avoir cette trouée dans les piliers et puis on a cet effet de perspective. Le problème que j'aurais rien que là-dessus, en dehors de tout contraste et autres, c'est qu'au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien de particulier. Et donc, le but réellement de la photo, on pourrait se poser la question si ça vaut le coup. Si c'était un portrait, par exemple, et je sais, j'ai lu ton commentaire comme quoi tu étais intéressé par le stage pour le portrait cette année, mais malheureusement, tu es déjà pris à ces dates-là, et peut-être en 2025, on verra si je le reproduis. Mais si c'était pour un portrait, eh bien ça fonctionnerait très bien. Pourquoi? Parce que tu as tous ces arches-là qui pointent vers la partie centrale. Ici, on pourrait imaginer donc un sujet qui demanderait quand même peut-être à être éclairé avec un flash pour qu'il puisse ressortir, à moins qu'il soit éclairé par la lumière ambiante si tu arrives à te pencher, enfin le sujet arrive à se pencher sur la bordure et bénéficier justement de cette lumière qui arrive. Donc pour un portrait, je le vois bien. Pour un paysage, ou quand je dis paysage, c'est un paysage urbain, ça manque d'un point particulier. Donc, voir en fin de compte ces histoires de perspective, ces arches dans les arches dans les arches, ces fenêtres de fenêtres de fenêtres de fenêtres, comme en fin de compte des lignes directives. Mais on peut se demander, ok, ligne directive qui nous amène
où. Et là, en l'occurrence, vers un rectangle sombre là-bas au loin. Donc, je ne suis pas réellement certain que la photo serait réussie, même si tu n'avais pas eu ce problème de contraste. En ce qui concerne, est-ce qu'on peut rectifier le contraste ici? Pas grand-chose. Ça sera toujours très difficile de... Comme tu peux voir, les ombres sont très dures, donc très marquées très franchement ici. Et faire quelque chose, même dans Lightroom ou Photoshop, ça serait quand même très délicat de corriger tout ça. Et on pourrait se poser la question, même si c'était faisable dans Photoshop en passant énormément de temps, est-ce qu'il y aurait bénéfice à faire ça? Est-ce que ça vaudrait le coup au final? Je ne suis pas certain. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, et si je remontais grâce aux courbes, je remontais la partie ombre, mais pas trop, parce que sinon après ça devient tout plat et on n'a plus de texture. Faire ça, et puis peut-être un recadrage. Et je pense que le recadrage, ça peut être intéressant, parce que du coup, on se retrouve avec quelque chose de plus ou moins abstrait, et on fait abstraction, sans jeu de mots, de cette scène qui, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Donc, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, là, tu vois que j'ai pu effectivement récupérer les ombres. Si tu regardes, même malgré le cadrage, si tu regardes la luminosité qu'on a là, eh ben, tu vois que on l'a un peu moins. Donc, ça aplatit certes la photo, mais bon, je pense que la photo aurait été très bien, ou très bien, mieux, on va dire, d'un point de vue contraste, si tu étais partant gris, par exemple, où justement, il n'y aurait pas de contraste. Tu aurais eu tout un éclairage, et un éclairage standard, et par standard, j'ai mis plat, et je pense qu'on aurait quand même pu avoir justement cet effet de poupée russe en fin de compte avec ces fenêtres, mais sans avoir ce côté négatif d'ombre là qui nous apporte absolument rien. Voilà. Alors si tu demandes comment je m'y suis pris, si on va dans le développement ici, tu vois, globalement, j'ai rien fait. Le seul truc global que j'ai fait, c'est au niveau de la courbe, et où j'ai pris un point ici, puis après j'ai bloqué ce point pour éviter que ça bouge trop la courbe. Et tu vois que j'ai changé un petit peu. Donc voilà sans, voilà avec, sans, avec. Tu vois, et ça nous a éclairé un petit peu au fond pour le peu d'avantage. Et bien sûr le recadrage. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout pour toi, Christian. J'espère que ça t'aide, mais voilà tous les points que je pensais partager avec toi concernant cette image-là. Ensuite, on va passer avec Stéphane qui nous fait du noir et blanc aujourd'hui. Et non pas comme d'habitude, hein, au dernier concours du février, il avait, concours de mars, pardon, il avait une photo en couleur. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Hello Tom, j'étais en train de voir ce qu'il était possible de faire en paysage urbain en jouant avec les averses et le soleil lorsque cette gentille jeune fille s'est présentée dans l'éclaircie. Ce qui explique les exifs qui ne permettent pas de figer parfaitement le personnage. J'ai tenté de patienter sans réussite un autre passage, mais finalement, n'est-ce pas un mal pour un bien, ce léger flou sur la main? Reste le traitement. J'aime le côté sombre, presque oppressant, et je dirais peut-être pas assez. L'idée étant d'apporter du contraste combat entre l'ombre et la lumière. Est-ce une bonne idée ou une bonne piste? Comment aurais-tu traité ce type de photo loin de mes habitudes? Alors au niveau des exifs dont il nous parlait, c'est un 80e de seconde, f8 ISO 200. Alors, si on l'affiche cette photo, je vais même pas passer en plein écran, je vais simplement faire ça, voilà. Et tu remarqueras que depuis quelque temps, j'utilise l'arrière-plan blanc dans Lightroom. Mais je t'invite à l'utiliser aussi plutôt que le noir, surtout si tu vas faire du noir et blanc. Mais ça marche aussi pour la couleur. C'est simplement parce que ça nous donne une référence de point blanc. Voilà. Et donc ça nous permet de mieux comprendre. Si ta photo paraît très sombre avec le fond blanc autour, c'est que tu n'as pas poussé assez justement les parties lumineuses de ta photo. Et là, c'est le cas en fin de compte. Là, c'est le cas. Je trouve qu'on aurait pu aller plus loin. Tu nous parles d'accentuer, de rendre plus sombre, etc. Je pense qu'on pouvait aller plus loin parce que tu vois la luminosité qu'on a au sol là, elle me plaît bien ce niveau de luminosité. Mais je me dis, et si on a ce niveau de luminosité, je m'attends à ce que le derrière soit beaucoup plus lumineux également. Et s'il est plus lumineux, eh bien on pourrait s'attendre à avoir toute cette partie ici, en fait, sombre. Ça, c'était dans un premier plan. Un deuxième plan, je me suis dit, la rue, elle a l'air de monter. En l'occurrence, là, la jeune fille descend un petit peu. Et je pense qu'on pourrait accentuer les choses. Alors, comment l'accentuer? Eh bien, simplement en coupant la partie haute. Voilà. Et si on coupe la partie haute, eh bien,
le positionnement de la jeune fille va, par ratio en fin de compte, va se retrouver un peu plus haut dans la scène et accentuer cette descente. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose ça. Voilà. Alors, je te laisse digérer un petit peu et mettons les deux à côté. Voilà, pour mieux comprendre. Et là, je pense que tu vois à quel point il y a un peu plus de drame en question. J'ai quand même gardé la lumière, j'ai fait en sorte que la lumière soit le plus naturelle possible. Et je pense que ça rend mieux. Ça fait moins tristouné que ce que l'on a là. Et je pense. Alors, tu nous parlais aussi de la main qui est floue. Je t'avouerai que effectivement, quand on est à 100%, et je suis à 100% là, je vérifie. Non, je suis à 200%. Écoute, si on passe à 100%, on la voit à peine, le flou de la main. Donc c'est pas ça qui va m'embêter. Et je trouve que ça c'est vraiment pas mal du tout. Alors comment je m'y suis pris? Eh bien là, rien dans la courbe, rien au niveau global, le cadrage. Voilà, donc j'ai gardé ton 2 par 3 hein, au niveau du cadrage. J'avais regardé ce que ça pouvait donner en 4 par 3, mais ça faisait trop large. Et pour garder cette idée de couloir, je me suis dit que en gardant un 2 par 3 à vertical, c'est quand même très réduit hein, sur la largeur. Et donc, du coup, ça pouvait accentuer cet effet justement de couloir. Donc, voilà l'intérêt ici, même si on perd pas mal sur le côté. Ensuite, une fois qu'on a fait ce cadrage-là, eh bien, tout ce que j'ai fait se fait au niveau des calques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver tous ces calques pour qu'on comprenne bien. Voilà ce qu'on avait au départ. Le premier calque que j'ai fait, ça a été un calque de vignettage. Pourquoi? Pour accentuer le vignettage autour ici. Ensuite, j'ai rajouté un masque pour éclaircir l'arrière-plan. Et comment je m'y suis pris sur ce masque-là? Eh bien, tout simplement, j'ai fait un masque radial. Voilà, un gradient radial. Mais j'ai soustrait, en fin de compte, le sujet. Voilà, qui était là. Et après, quand j'avais ça, eh bien, tu t'aperçois que ici, là, comme c'était un masque radial, ben ça débordait sur le petit pont là, le haut, sur le mur. Donc du coup, j'ai rajouté un coup de brosse pour soustraire justement cet effet de luminosité. Et voilà ce que l'on a. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait du cramé ici à cause justement de ce filtre là où tu vois que j'ai augmenté l'exposition. Donc j'ai dit tiens, ben, on va passer sur celui-là, on va simplement baisser les hautes lumières. Voilà qui est fait. Et ensuite, l'autre, c'était pour accentuer la luminosité ici, enfin du moins la réduire, et tu vois que j'ai baissé presque d'un stop à 0,90 et assombrir, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait sur cette photo. Donc encore une fois, si on compare les deux, avant-après, j'espère que ça t'aide. Et je trouve que la photo est plutôt pas mal. Voilà. Et on pourrait même se dire que tu aurais pu essayer de la transformer même de nuit, ça peut être sympa, en rajoutant une loupiote dans la lanterne et jouer sur l'éclairage à l'arrière, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire à cet endroit-là et qui est vraiment pas mal. J'espère que ça t'aide en tout cas. Stéphane, tu mettras un commentaire s'il te plaît dans la description, sous la vidéo. Ensuite, on continue, on passe pour voir une autre photo proposée par Martine. Alors, voici ma participation de mars pour la revue, un cliché tout simple où la vie est très agitée en ce moment dans mon jardin. Donc, je photographie tout ce que je vois et je trouvais ce cliché différent. L'oiseau sur l'antenne du voisin en noir et blanc. Je trouve qu'il y a un graphisme, mais j'attends ton avis et les conseils de ta part pour, comme d'habitude. Alors là, je t'avouerai que bon, j'ai toujours un peu de mal, Martine, avec ces photos comme ça, là. Voilà. Toujours un peu de mal, pourquoi? Bon, parce que je dirais que c'est un petit peu barré. Et ça peut fonctionner sur une suite. Voilà, si on imagine une suite de photos, peut-être ça pourrait le faire. Les toits, tu vois, ou quelque chose. Mais en unique comme ça, je trouve pas ça forcément visuellement très intéressant tout seul. Voilà. Cela dit, je me suis dit, s'il faut travailler à partir de ça, comment je l'améliorerai? Et d'après moi, c'est le cadrage. Et du coup, voilà ce que ça fait. Cadrage au carré. Je trouve qu'on remplit, on remplit, et je trouve ça, tu me parlais tu as utilisé le mot graphisme. Moi, je trouve que c'est un peu plus graphique, on va dire, que dans l'autre cadrage que l'on avait là. En plus de ça, tu aperçois qu'il y a une percée de nuages qui est à cet endroit-là, et je trouve que sur la carré, eh bien, ça ferme davantage. Voilà, c'est un petit peu électrique, on dirait. Donc, je trouve que ça fonctionne mieux. Bah, dis-moi ce que tu en penses, Martine. Oh, non, on va pas mettre Stéphane dans le genre.
Voilà, tu me dis ce que tu en penses, est-ce que ça t'aide? Je n'ai pas fait grand-chose ici, il n'y avait pas grand-chose à faire non plus. Voilà. Donc dis-moi, s'il te plaît, dans un commentaire. Ensuite, on part pour les eaux. Non, c'est cette photo-là. On va la replacer ici. Voilà. On va avec Arnaud. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Arnaud? Hello Tom, une image récente prise ce week-end avec un Sony Nex F3, précurseur des séries Alpha 6000, si je m'en abuse. Sans viseur, hein, son appareil, illustrant le propos que j'avais tenu à propos du Leica, que j'avais... Leica et puis toute la série sur les compacts. Si tu n'as pas vu cette vidéo sur les appareils compacts et est-ce que ça vaut encore le coup de nos jours en 2024, en l'occurrence la vidéo date de 2023 mais les propos sont les mêmes, je t'invite à le voir, le lien s'affiche en haut. Et qui tient dans la poche, donc un appareil petit tient dans la poche et que tu remets partout. Ne partant pas pour faire des photos, j'ai plutôt pris celui-ci et laissé le réflexe à la maison. J'ai opté pour un traitement un peu différent de ce que je fais d'habitude, peut-être déstabilisé par la perte de mes repères. Je fais référence justement à l'appareil photo. J'aimerais bien ton avis global. Au moment où j'écris, je me dis que les voiles blanches n'apportent rien. Merci d'avance. Alors, quand je regarde la photo ici, je me dis ok. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben, il y a cet îlot avec ce bâtiment, peut-être un bastion de l'armée à un moment donné, je ne sais pas. Et puis c'est surtout ce ciel dramatique, lourd, chargé de nuages. Et on voit très bien qu'il y a une différence au loin. Hein. Donc la lumière n'est pas la même partout. Et quand j'entends ça, je dis ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On remarquera d'ailleurs que ben, le bastion ici, il a l'air un petit peu plus éclairé que le reste, même si c'est un sol très noir nativement. Mais on voit qu'il y a la lumière sur le sable ici n'est pas le même que la lumière ici. Donc je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. En ce qui concerne les 4 voiles et puis le bateau qu'on a ici au fond et puis un canoë qui est là, effectivement ça apporte pas grand chose. On pourrait les déplacer sur la droite, peut-être que ça serait peut-être plus intéressant, ou les multiplier, etc. peut-être. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et si on accentuait en fin de compte la luminosité pour la rendre un peu plus sporadique et faire en sorte bien sûr qu'elle tombe sur notre petit îlot à cet endroit-là. Je me suis dit, pour accentuer la lumière sur cet îlot, on pourrait accentuer justement l'aspect dramatique des nuages qui sont là. Il y a aussi cette partie cramée que l'on a là. Et donc la partie cramée, je passerai un coup de génératif tout en restant maintenant dans Lightroom, puisqu'on peut le faire. Je ne suis pas nécessairement un gros fan de cette option dans Lightroom, tout simplement parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas aussi bien que celle qu'on a dans Photoshop, elle est trop lisse. Et si tu appliques ça sur un RAW qui a du bruit, etc., tu vas t'apercevoir que les parties remplacées vont être plus propres que le restant de la photo. Voilà, c'est là-dessus principalement que j'ai un problème. Mais pour illustrer tous mes propos chaque fois dans Lightroom où j'essaie, tiens, si tu retirais cette pierre, etc., c'est parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner cette photo-là? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, je te laisse digérer quelques secondes et puis je vais t'expliquer comment j'ai obtenu ça. Voilà ce que je te propose, voilà ce qu'on avait avant. Et tu t'aperçois que là, il y a presque un décalage, c'est-à-dire qu'avant, toute la partie lumineuse, elle était dans le ciel, là, et tout le reste est sombre. Or, dans la partie que je te propose, la partie lumineuse, elle se situe là, et moins derrière. Alors comment je m'y suis pris ici, et je pense que je vais pouvoir peut-être accentuer un petit peu plus les choses. Alors, si on va dans le module de développement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de recadrage, j'ai supprimé effectivement les bateaux. Voilà, voilà ce que ça a donné, tu vois, avant, et puis le ciel. Voilà, quand j'ai fait le ciel, je me suis dit, je vais faire les bateaux en même temps, ça fait un peu plus propre. Voilà. Mais j'ai laissé bien sûr les bouées, etc. de navigation. Ensuite, c'est au niveau des filtres. Alors, si je désactive tous ces filtres-là, tu vas comprendre ce que j'ai fait. Le premier filtre, en fin de compte, ça a été pour le ciel. Pourquoi? Pour le rendre plus chargé. Donc, j'ai sélectionné le ciel, et puis comment le plus chargé? Augmenter le contraste, baisser les hautes lumières, baisser les ombres, et baisser un petit peu les blancs. Voilà. Donc ça, voilà ce qu'on avait avant, voilà ce qu'on en a maintenant. C'est un petit peu mieux. Ensuite, quand on a, tu remarqueras que j'ai fait aussi un point couleur. Pourquoi? Parce que ce point couleur, je trouvais qu'il y avait trop de magenta dans ton ciel. Si on regarde en haut, par ici, là, il y avait du magenta. Et ça ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai sélectionné ce point-là.
j'ai baissé la teinte un peu plus vers le bleu et j'ai baissé la saturation. Voilà. Et je me suis fait en sorte que la plage utilisée pour la teinte qui m'intéressait comprend donc le mauve que l'on a ici sur la plage. Donc voilà ça. Ensuite, je me suis dit on va éclairer cette partie-là. Comment le faire? Eh ben, avec mon preset qui crée en fin de compte une simulation de soleil, pardon. Et voici ce que ça donne. Voilà. Et donc d'ailleurs à ce sujet-là, eh bien, j'ai envie de l'augmenter. Donc on va l'augmenter légèrement, voilà, comme ça. Et quand j'avais ça, je me suis dit, oui, très bien, mais ça fait relativement plat, c'est-à-dire qu'en haut, il me manque le ciel qui devrait être plus lumineux en haut que là. Donc j'en ai rajouté un autre, où j'ai réduit la taille, et ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça. Juste cette petite pointe de lumière ici, pour accentuer, pour bien comprendre que le soleil vient de là. Et ensuite, je me suis dit, bah, j'ai envie d'assombrir la partie basse et d'assombrir la partie haute. Généralement, je le ferai avec un filtre radial. Le problème, c'est que bah, j'ai envie de tacler toute cette partie-là, mais aussi la partie en bas. Et donc, le filtre radial, c'était pas si idéal que ça, de par sa forme, justement, radiale. Et je me suis dit, je vais utiliser un filtre dégradé, linéaire. Donc, le premier, tu vois, en bas ici. Et l'autre en haut, que l'on a là. Et donc, ainsi, eh bien, je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout. Donc, on a ça. Ce que je te propose par rapport à ta version. Voilà. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Arnaud, dans un commentaire. J'espère que ça t'aide en tout cas. Ensuite, on va voir Benjamin. Alors, Benjamin, il avait un problème. Il a un souci là. Hop, je vais simplement... Non, je ne veux pas afficher les news. Je veux simplement activer le panneau qui est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Benjamin? Hello Tom, je propose cette photo. Je n'ai pas vraiment réussi à faire la composition que je voulais. J'aurais souhaité prendre plus... j'aurais souhaité rendre plus imposant ce rocher, mais j'étais sur un pont et je n'ai pas pu descendre plus bas pour être en contre-plongée. Cette scène t'inspire une composition particulière qui me demande? Merci pour ton avis. Bah écoute, Benji, là, non. Ça m'inspire pas du tout. Ça m'inspire pas du tout, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que je puisse faire pour améliorer le cadrage, quoique. Parce que tous les éléments, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette scène-là? Déjà, l'eau, je la trouve un petit peu trop lumineuse. Hein. Par rapport à tout le reste, elle est trop lumineuse. Ensuite, ce qui me plaît, c'est la fougère. J'adore la fougère. Et tu vas voir dans une vidéo qui va sortir où je suis allé photographier justement un environnement tropical ici en Écosse. Donc là, j'aime la fougère. Ici, j'aime cette partie-là qui est sympa. Ce que j'aime pas, c'est cette partie-là, ici, là. Des arbres gris, là, que je trouve pas ça terrible. Et je me dis, le problème, c'est que je peux pas les retirer sans retirer ça, à moins de faire du génératif. Donc au niveau cadrage, j'ai pas envie de perdre la bordure du ruisseau. Pareil ici, là où je suis pas forcément fan. Donc il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Je me suis dit, bah, tu parlais de contre-plongée, je me suis dit si, je vais quand même recadrer en haut pour pas avoir cette partie-là, pas avoir le ciel et se concentrer un peu plus dedans. Mais c'est tout, et baisser la luminosité. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle que je puisse faire là, tu vois. Les couleurs m'inspirent pas, c'est vrai que bon, on pourrait jouer avec les couleurs, mais pour moi la composition déjà m'arrête là, donc ça sert à rien de passer plus de temps sur les couleurs vertes, essayer d'avoir quelque chose un peu plus verdoyant, chaud, etc. La scène, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire dessus, malheureusement, Benji. Voilà, donc merci d'avoir joué, mais je peux pas faire des miracles. Ensuite, on part pour Laurence. Alors, salut Tom, voilà ma photo pour la revue de mars. Ces champignons se trouvaient sur une souche d'arbre. Pris en contre-plongée, je trouvais que ça faisait un peu comme une cascade qui sortait d'une sorte de grotte. Le trou noir en dessus, à gauche. Ce que j'ai voulu faire, c'est ressortir de ce que j'ai voulu faire ressortir dans cette photo. Ah oui, c'est l'aspect de la cascade, je ne comprenais pas. Je ne pourrais pas prétendre... Alors, salut Tom, voilà ma photo pour la revue de mars. Ces champignons se trouvaient sur une souche d'arbre. Pris en contre-plongée, je trouvais que ça faisait un peu comme une cascade qui sortait d'une sorte de grotte, le trou noir en dessus à gauche. C'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans cette photo. De plus,
je trouve que l'écorce du tronc, qui est en noir, en haut à droite, donne une impression de rocher. Je ne pouvais pas prendre cette photo depuis plus bas parce que l'appareil photo était déjà posé à terre. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais la photo originale, la mousse paraissait un peu fluo. J'ai baissé la saturation des verts, je ne sais pas si c'est suffisant parce que je n'ai pas envie non plus qu'il ressorte bleu. Peux-tu me dire ce que tu en penses de cette photo et ce que je dois changer? Je te remercie. Alors ça a été fait avec le Canon M50 ISO 137 mm f9 et un 400e de seconde. Alors, écoute-moi, quand je regarde cette photo, je comprends effectivement que tu as voulu photographier les champignons. Je pense que tu n'as pas utilisé un filtre polarisant, ça aurait fait du bien ici. Ça t'aurait aidé pour les couleurs, qu'elles ressortent un peu plus, avec un peu plus de vibrance. Ça t'aurait aidé pour les champignons qui sont quand même très lumineux et relativement fades. Voilà. Ensuite, ton histoire de chute d'eau, ok, d'accord. Le rocher en haut, oui. Mais pour moi, il est trop lumineux, il a tendance à tirer un petit peu sur le bleu également. Et puis cette partie en haut attire le regard. Donc, et puis à cause du fait que tu n'es pas de polarisant, eh bien, il y a certaines parties qui sont très lumineuses sur la mousse. Donc déjà, je pense qu'un recadrage, ça pourrait être utile. J'assombrirai aussi les parties extérieures, voilà, ici, pour marquer un peu plus de relief, pour que ça fasse la crevasse davantage. Je baisserai la luminosité sur les champignons en espérant pouvoir récupérer de la couleur là-dedans et ensuite certains des points lumineux à faire supprimer. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ben, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, comment je m'y suis pris? On revient en arrière une seconde. On est parti de là. Donc tu vois que c'était très fade ce que tu nous proposais. Voilà ce que je te propose. Tu as de la verdure, tu as des couleurs, tu as des souches. Laisse le vert, voilà, laisse le vert. Joue sur la teinte si tu veux, mais joue pas sur la saturation. Joue sur la teinte de ton vert si tu veux pas qu'il soit trop fluo. Donc, comment je m'y suis pris? Il y a pas mal de choses qui ont été faites ici. Là, globalement ici, j'ai baissé les hautes lumières, mais ça faisait pas grand chose en fait. Hein. Au niveau, tu vois, ça jouait un petit peu, mais pas tant que ça. Ensuite, la vibrance, je l'ai rajoutée. Donc, tu vois, je fais plus 41 sur la vibrance et la clarté, j'ai augmenté aussi la clarté. Le cadrage, j'ai coupé la partie du haut. Je suis resté en 4:3 simplement pour garder l'information à droite et à gauche. Ensuite, il y avait certains points ici. Tu vois, tu vois que j'ai supprimé ici avec le génératif, voilà, certains points qui attiraient le regard. Ensuite, au niveau des filtres, un premier filtre ici, ça a été pour baisser la luminosité de ce rocher. Tu vois que si je ne l'ai pas... Alors, excuse-moi, ça c'est le vignettage là. Donc, tu vois, il y a un vignettage global. Voilà. Ensuite, il y a le masque ici, donc pour ce fameux rocher. Tu vois qu'il était bleu et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la... Donc, je reviens ici. J'ai baissé la luminosité, comme il était bleu, j'ai changé la température, je suis allé un peu plus vers le jaune, et j'ai baissé la saturation dessus. Et puis en gros, c'est tout. Donc quand on regarde les deux photos, ah si, non, il y a quand même une chose, parce que là il ne le montre pas, mais je suis persuadé de l'avoir fait. Globalement, ah non, je ne l'ai pas fait. Je croyais que j'avais fait quelque chose dans les points couleurs, mais non, je ne l'ai pas fait, autant pour moi. Donc, voilà pour ta photo. J'espère que tu apprécieras que le résultat que je te propose, il est quand même mieux, moins fade que ce que tu avais proposé. Mais j'espère que ça t'aide en tout cas. Exprime-toi dans un commentaire, Laurence. Donc voilà, toutes ces photos à problème, entre guillemets. J'espère que mes commentaires ont aidé les auteurs. Et puis j'espère que toi aussi, qui n'as pas participé activement à cette revue, eh bien tu y as trouvé... contenu qui t'intéressait, exprime-toi dans un commentaire, tu sais que j'aime ça, et n'oublie pas surtout de mettre un pouce, ça aide pour la photo, et puis ça motive aussi les participants à participer, et puis pourquoi toi ne pas participer la prochaine fois? En attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme eux, capture-le, et si tu as des soucis, des questions, des doutes, développement, prise de vue, etc., envoie-moi ta photo, et puis je te dirai ce que j'en pense. Cheers!